dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film. Ce que je suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. À la base, j'allais filmer deux familles qui étaient voisines. Et quand je suis allé la dernière fois, en fait, Maria Eugenia, elle avait son fils qui avait 19 ans, qui faisait des études de criminologie. Et sa fille qui avait 18 ans, qui finissait l'école. Et ça, c'est énorme, arriver à finir la secondaire là-bas. Et entre ces deux jeunes-là, il avait une espèce d'attirance. Et donc, les films, je l'imaginais sur ça. C'était la ligne qui allait... Et en fait, quand je suis arrivé au tournage, Ever, le fils de Maria Eugenia, il était parti dans les services militaires, donc il n'allait plus être là. Et Claudia, elle avait trouvé un amoureux avec lequel elle est allée habiter. Donc, elle n'allait plus être là non plus. Donc, on n'avait pas de film. Donc, les films que j'avais écrits, sur lesquels j'avais regardé, ça va être un film d'amour, tout ça, ça n'existait pas. Et donc, on a commencé à tourner avec les quotidiens. Et en fait, il y a eu un des petits-fils des Blanca qui est parti de la maison, qui ne supportait plus sa grand-mère, donc elle est partie. Il faut s'imaginer qu'une famille là-bas, chaque jour, en fait, est très différent. En fait, ils ne sont pas de travail, donc chaque jour, il faut vraiment gagner leur vie et protéger ses enfants. Donc les mamans qui restent là, il faut qu'ils gagnent leur vie, donc il faut qu'ils aillent chercher un travail, tout en sachant qu'ils ne vont pas laisser ces enfants-là. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils enferment les enfants, ou il y a des pratiques qui sont très... tous les jours, c'est vraiment une aventure. Et la plupart, par exemple Blanca, elle a décidé, je ne vais pas aller très loin, je vais travailler juste quelques quartiers plus en bas, mais mes enfants, je vais tout le temps les garder. Et comme ils viennent de la campagne, c'est une pratique, une tradition culturelle très forte de protéger les enfants via des pratiques magiques, on va appeler ça. Et ce que j'ai trouvé fort et que je trouvais énorme, c'est qu'en fait, ils croient beaucoup aux âmes. Donc dès que les gens meurent, il y a ceux qui rentrent directement au ciel, et il y a les autres qui étaient plus ou moins, et donc ils sont dans un entre-deux. Mais donc, les mamans vont dans les cimetières et repèrent les tombes des jeunes très récents et qui savent un peu s'ils connaissent les histoires, ou bien des tombes des morts non identifiés. Et ils commencent à prier à une tombe, ils choisissent une tombe, ils commencent à prier à cette tombe et ils font un échange. Donc ils prient à Dieu pour que l'âme de cette jeune, toujours des jeunes, puisse rentrer dans les cieux, dans les royaumes de Dieu. Mais en échange, elle demande à cette âme-là de protéger sa famille. Doña Blanca, esa es la ventaja de tener hijos. Que tienen que invertir. No, pero uno cuando consigue marido no tiene por qué. Ese cargo no es de uno ya. ¿Será? No, Vamos a preguntarle a mi mamá. ese cargo no es de uno. O yo sí, yo toda la que he conseguido maridos, o todas las que he conseguido maridos, ese cargo no va conmigo ya. Les documentaires, si on est là, c'est parce que c'est le temps des gens qui est important. Donc, on est là à regarder et puis on prend sur ces temps-là. Mais on ne doit rien imposer normalement. Après, il y a un travail entre deux, il se dit, tiens, bon, ça c'est normal. Mais ces temps-là, il est clé parce que ça crée une confiance. Par exemple, je ne filme jamais le début, je vais toujours comme ça, je ne prends même pas de notes parce que ça fait bizarre, on parle et puis je prends une note, c'est très étrange. Ça fait que je ne retiens pas tout, mais je sais ce que je retiens normalement, c'est ce qui m'intéresse. Parfois, j'ai fabule, en fait, ça va trop loin, mais il y a une rencontre qui s'est faite, il y a l'intérêt qui est fait, surtout la confiance. Et pour moi, elle est capitale, cette confiance. Yana, subo el cilindro. Ay, dejen esa bulla. Uy, me desesperan. Descargue, Camilo. Espérame. Me dio un golpe en la pipa. Yo no sé si esto tiene agua o qué, pero esto pesa mucho. Párelo, párelo.
muy escandalosa. Apuesta en el huesito. Está cerrado. Pero está trancado. Pobre Camilo, hágale. Sube este primero y sube después. Et donc dans cette séquence-là, pour moi, c'était très important de voir autrement les choses. Donc pas voir normalement dans les films des banlieues, on va dire, parce qu'il y a un espèce des gens comme ça qui s'est construit. Mon pari était, on va montrer la nuit et on va la montrer de leur point de vue, c'est-à-dire comment ils font pour vivre dans une ambiance qui n'est pas favorable, mais jamais sans prétendre un peu coller une image, un stéréotype. Et on voit Blanca et un de ses petits-fils, Camilo, qui prend une bonbonne de gaz, qui est très lourde, donc il se déplace très lentement. Ça me permet à moi d'avancer, d'être avant, d'installer les plans toujours sur pied, et donc de voir à l'arrière-plan la ville et les maisons qui sont illuminées par un lampadaire. Et donc, par exemple, quelque chose que j'ai fait, c'était toujours travailler la lumière artificielle avec une balance des lumières de jour. Donc ça faisait que la lumière était un peu colorée, elle était orange, elle était dorée. J'ai pu les faire parce que je connaissais évidemment les schémas qu'ils prenaient. Et donc, très systématiquement, à chaque fois, j'ai revenu un peu sur les mêmes places en fait. Dès qu'il y a... C'était du quotidien, et donc je trouvais plus ou moins des places dont je pouvais voir ce que je voulais. Et en fait, en l'espace d'une semaine, j'ai compris où est-ce qu'il fallait que je sois pour telle raison. Pour arriver à rencontrer cette famille, j'ai passé 200, je suis allé dans différents quartiers. Et c'est ce qui m'intéressait, c'était un peu casser les stéréotypes qu'on a ici, comme en Colombie, comme partout, des quartiers défavorisés. Le but, c'était d'aller sans caméra pour rencontrer les gens. Donc j'ai dû aller dans différents quartiers. Et il y en a un où j'ai passé énormément de temps, au moins un mois avec les gens, des familles. J'ai commencé à approcher les familles, aller chez eux, partager mon monde quotidien, entendre les histoires, voir un peu les noyaux familiales, comment ils vivent, tout ça. Et j'ai passé 3 semaines avec 3 familles. Et un jour, j'ai dit, bon, je vais rester, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas faire ça en 2 jours. Et je vais rester 2 mois au moins avec eux, partager, filmer, et pouvoir filmer ce qui me plaît, mais pas filmer tout. Alors, ils m'ont dit, oui, c'est possible, vas-y, reste. Et donc, ces jours-là, c'était il y a 2 ans, je suis sorti la caméra. Et dès que je suis sorti la caméra, il y a eu un jeune qui est tombé sur moi, un jeune un peu du gang, qui m'a dit, bon, qu'est-ce que tu fais ici, machin. Donc, tout de suite, c'était impossible dans ces quartiers de filmer. Donc, j'ai commencé à chercher comme ça des autres quartiers. Et il y a eu, ça, c'était spécifique à un quartier, mais on commence à comprendre la logique des quartiers tout en étant sur place. Et donc, j'ai trouvé un autre quartier et où il y avait Blanca et la présence des forces un peu obscures, des trafics, de tout ça, n'était pas là. En fait, c'était un quartier un peu économiquement pas très intéressant parce qu'il y a la frontière. Et donc, j'ai pu rencontrer Blanca surtout. Et dans un milieu très favorable, j'ai commencé à pouvoir filmer. On logeait toujours chez Blanca. En fait, elle avait une petite chambre dans laquelle ses enfants dormaient, mais en fait, quand on est allé, ses enfants ne voulaient plus dormir là, et donc on a pu dormir chez elle. Et donc c'était très bien parce qu'on amenait les équipements, on restait sur place, on restait 2 ou 3 jours, puis on repartait, puis on revenait 2 jours plus tard, on restait 5 jours, et puis on repartait, comme ça pendant 2 mois en fait. Et donc ça me permettait de voir les quotidiens, de filmer. J'ai filmé beaucoup plus que dans mon habitude parce que c'était chaque journée pour nous s'échapper très facilement. Donc il y avait un événement qui arrivait devant nous et voilà, quelqu'un qui s'est cassé le bras et elle doit aller le masser ou des petites choses comme ça. Et comme il s'habite aussi dans des espaces très réduits, donc il a le lit à peine un couloir et puis la cuisine, ça c'était dans les repérages où c'était très difficile de trouver une place harmonieuse qui les laisse vivre sans les coller et sans être trop loin. Et donc petit à petit, je suis revenu sur une position de caméra qui est très basse en fait. Et je trouvais ça, quand je trouvais ça, c'était dans les repérages, je trouvais que c'était assez fort parce qu'en fait, on voyait la caméra reste bas, donc les gens communiquent sans que la caméra interrompe leurs liens. Et en plus, derrière eux, il y a plus d'air et on peut mieux le voir. Et je suis persuadé que par exemple, ces points de vue, parce que c'est un point de vue, et raconte aussi autre chose, parce que les films, c'est aussi sur comment on garde les enfants. Et donc, c'est un point de vue aussi enfant, un peu, être aussi bas. Hoy no, mañana. Ah,
entonces los deja... No, lo voy a arreglar para tenerlos listos porque uno para arreglar animales, pelar revuelto mañana y yo salgo de allá a montar ollas. Vea, ¿ese tampoco? Sí, ese es el que yo le decía. Siéntese ahí, me ayuda. Alors pour les sons, on avait longtemps parlé avec Vincent parce que finalement une caméra, ça reste discret, mais dès qu'on sort une perche, ça c'est l'élément qui attire toute l'attention. Il faut vraiment avoir des sachets pour être très proche de la voix des gens que je filme, sans se soucier trop de la musique, parce que sinon on est battu. Finalement, c'était assez chouette parce que les HF, ça fait aussi, avec Blanca par exemple, on s'est réveillé, on parlait, et puis on va mettre de la HF, ça voulait dire à partir de maintenant, on commence. Ou bien on va l'enlever, là maintenant on peut se reposer. Ce sont des gestes qu'elle a très vite compris, que ça nous a permis aussi de travailler. Donc elle savait par exemple, dès qu'elle avait la chef, qu'il fallait qu'elle tienne, dans le sens où elle ne va pas même proposer un café, à moitié de la prise, tout ça. C'est un dispositif que j'ai fait petit à petit, où je voulais capter la vie, leur quotidien, en étant très proche, mais sans qu'ils s'adressent jamais à moi en fait. Les gens que j'ai filmé, là je suis conscient, ça vient des personnages. C'est des personnages. Parfois on voit un documentaire, on se dit tiens c'est des gens donc je vais parler avec eux, mais en fait il y a une construction qui est faite là. Dès qu'on filme, d'emblée il y a une construction, donc ça vient automatiquement des personnages. Ça gêne quelques personnes qui ont dit personnage pour un documentaire, non c'est des vrais gens, mais les vrais gens on ne les filme pas. Dès qu'on filme, il y a un rapport, il y a un récit, il y a un choix, il y a ce que la personne admet de donner, ce qu'il ne veut pas absolument donner. Et donc il y a petit à petit un truc qui s'est fait entre deux. No botaba un nuestro. Era como una calavera, pero queda así ahí. Tenemos una piedrita. Adentro, el martillo. Yo en el martillo Capito que eligió usted dónde estaba ahí y usted no me contestó. Usted lo guardó. Y yo, mi hijo, coja el martillo. ¿Cierto? Pero sí nomás. Ah, yo creí que era que sí, iba a ir a traerlo. Eso fue lo que yo pensé. Señor, la pregunta.